Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'actualité politique se concentre dans deux élections législatives partielles. Le territoire de Belfort, le Val d'Oise. Le premier tour a eu lieu dimanche dernier. Aujourd'hui, Édouard Philippe, le Premier ministre, et Christophe Castaner sont tous les deux dans le Val d'Oise. Hier, c'était Laurent Wauquiez avec Valérie Pécresse. Ces deux partielles importantes? Bien sûr, chaque élection législative est importante, d'abord pour les candidats, et nous soutenons activement les candidats des Républicains qui se battent sur le terrain et qui ont souhaité, hier, démontrer une image d'union, s'agissant du Val d'Oise, avec la venue de Laurent Wauquiez, le président élu des Républicains, et Valérie Pécresse, la présidente de la région. Parce que je sais bien qu'il y a des débats qui existent aujourd'hui sur l'existence ou non de droite. Bien sûr qu'il y a des sensibilités de la droite. Mais au final, il y a un seul bulletin de vote, qui est celui des Républicains, c'est-à-dire celui d'une famille qui est en train de se reconstruire et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la droite française, avec des nouveaux visages, puisque je suis d'ailleurs moi-même membre de l'équipe dirigeante autour de Laurent Wauquiez, une équipe totalement renouvelée, qui a des sensibilités différentes et qui les assume totalement. Et surtout, derrière les renouvellements des visages, il va falloir des renouvellements de pratiques et d'usages. Alors, mais revenons un petit peu sur le terrain de l'élection directement. Est-ce que ça serait un bon symbole, après le Conseil national, où Laurent Wauquiez a indiqué la droite est de retour, ça serait quand même un bon symbole pour vous que la droite soit de retour aussi dans les urnes? Je rappelle par exemple dans le Val d'Oise, Isabelle Muller-Quoi, dont donc la députée La République En Marche sortante, a vu son élection invalidée par le Conseil constitutionnel. Elle est arrivée en tête la semaine dernière, devant Antoine Savignat, votre candidat. Mais il n'empêche, effectivement, Antoine Savignat a gagné à peu près 6 points par rapport à l'élection de juin. Est-ce que vous êtes optimiste sur le résultat final? Dans les deux circonscriptions qui sont en jeu, nous observons effectivement une remontée assez spectaculaire de la droite. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'une grande majorité de nos concitoyens sont de droite et que même si le clivage droite-gauche tend à être ou à sembler démodé, je pense que certes, il n'est plus le seul, mais qu'il est encore un clivage au sens différence de valeurs et de convictions. Et je crois que les Français ont besoin de repères, ils ont besoin d'un choc de conviction, ils ont besoin, tout en se respectant, puisque nous ne sommes plus dans une opposition systématique ou évidemment dans l'obstruction, de sentir quelles sont les convictions ou les valeurs qui peuvent animer leurs élus et leurs représentants. Et donc oui, je suis à la fois optimiste et surtout volontariste pour le Val d'Oise comme pour le territoire de Belfort, parce que je crois qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui, certes, étant de droite, se sont tournés vers Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, mais qui ont aujourd'hui compris qu'Emmanuel Macron était en train de devenir un marchand d'illusions et que la nouvelle culture politique qui semblait être la sienne, qui consistait à dire « moi, contrairement aux autres, je fais ce que je dis », est déjà tombée rien que 8 mois après l'élection présidentielle. Pour quelle raison? Sur quoi? Pour une série de renoncements auxquels nous assistons, notamment sur des projets structurants, sur des projets d'avenir. « Je fais ce que je dis », nous disait-il. Eh bien, observez ce qu'il en est. Sur Notre-Dame-des-Landes, il avait dit qu'il respecterait la consultation populaire, ce qui pourrait me paraître et vous paraître à nous tous basique, logique, et pourtant il ne l'a pas respecté. Sur l'exposition universelle, il était allé durant la campagne présidentielle sur le plateau de Saclay nous dire qu'il soutiendrait la candidature de la France à l'exposition universelle. Autre renoncement. Et puis sur un thème et un défi de société qui m'est cher, puisque je suis vice-président au logement et à la rénovation urbaine en Île-de-France, j'observe que sur la refonte de tous ces quartiers qui en ont bien besoin, il a promis maintes fois, publiquement, qu'il doublerait les financements passant de 5 milliards à 10 milliards d'euros. Lorsque vous regardez dans la loi de finances 2018, l'État a mis 15 millions d'euros. On ne peut pas, d'un côté, dire beaucoup de choses et de l'autre, devoir constater que l'enveloppe budgétaire pour mettre en œuvre ces politiques publiques n'y est pas. Geoffroy Didier, poursuivons un petit peu quand même sur les législatives partielles, puisqu'on va en avoir 4 qui s'enchaînent. Et l'UDI a décidé de franchir le pas, en quelque sorte. Elle va soutenir, au cours des deux prochaines élections législatives partielles, non pas le candidat LR, mais le candidat de La République En Marche. Vous perdez un allié de poids quand même là. J'ai surtout de la tristesse pour tous ceux qui se retrouvent sincèrement dans les idées de l'UDI, parce que je crois que les convictions, ce n'est pas à la carte.
et que chaque responsable politique doit faire très attention à la manière dont il se présente aux Français. Je disais il y a quelques instants Mais que c'est pas nos vraiment à la carte. concitoyens, Jean-Christophe Lagarde a été très clair sur le vis-à-vis fait, de Wauquiez, sur le vis-à-vis de fait Laurent que ce serait à la Wauquiez. carte. Oui, mais pardon, vous savez, Pas compatible, et il ce a n'est dit. pas la première fois que Ouais. nous constatons qu'il y a plusieurs centres. J'observe que d'autres centristes, comme Hervé Morin, eux, sont tout à fait prêts à travailler avec les Républicains, qu'il s'agisse de Laurent Wauquiez ou d'un autre. Laurent Wauquiez a été élu légitimement et est allé chercher sa légitimité dans les urnes. Je crois qu'il est important, pour une question de lisibilité des politiques, que nos responsables publics sachent faire preuve de cohérence, de logique, et peuvent très bien considérer aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison que le centre ne reste pas un partenaire de la droite. Si l'UDI veut se mettre en marche, c'est totalement sa liberté, mais c'est aussi sa responsabilité. Mais cet entre-deux qui consiste à dire une fois je serai à droite, une fois je serai à gauche, une fois je travaillerai avec Laurent Wauquiez, une fois avec Emmanuel Macron, je pense que vis-à-vis de tous ceux qui partagent les idées de l'UDI, ce n'est pas un bon vous parlez signal. des électeurs de l'UDI, Mais pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les Français, non, vous non, savez. non, mais vous êtes Bien LR. plus que les Qu'est-ce appareils vous dites politiques. Qu'est-ce que vous dites, vous? Si c'est le cas, si effectivement, en quelque sorte, vous passez de la stratégie électorale aux actes, si l'UDI se met à soutenir des candidats La République En Marche, alors il va falloir, comment dire, apporter un peu de clarté dans les relations que vous pouvez avoir, décisives, sur le terrain, dans les circonscriptions. D'abord, ma nature n'est pas de fonctionner au chantage, donc moi je préfère convaincre plutôt que contraindre. Et je vous disais il y a quelques instants que les appareils politiques en soi, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité dont font preuve les élus à travers les idées qu'ils véhiculent. Je dis juste que ça va être difficilement tenable pour une formation politique de tirer l'élastique, parce qu'à force de tirer l'élastique, il finit par craquer. Mais c'est tout simplement par un souci de cohérence, de logique et même de respect de tous ceux qui partagent les idées de l'UDI, que j'appelle nécessairement l'UDI à la clarté, et surtout l'UDI et les centres, les différents centres qui existent, à devenir des partenaires de la droite. Ça ne veut pas dire qu'il faudra s'opposer systématiquement à Emmanuel Macron. Je suis le premier à dire que lorsque Emmanuel Macron va dans l'intérêt général, nous le soutenons. Et on l'a vu d'ailleurs sur le projet de loi sur le droit à l'erreur, où la majorité du groupe LR s'est abstenue. Mais ce n'est pas parce que c'est la fin du sectarisme que c'est pour autant la fin des convictions politiques. Revenons un petit peu sur la lisibilité, sur la clarté, parce qu'il y a un épisode cette semaine qui n'était pas très lisible, pas très clair. Les porte-paroles de LR ont souhaité la démission de Gérald Darmanin, le ministre du Budget, qui doit faire face à une plainte pour viol. Laurent Wauquiez, d'ailleurs, a réaffirmé hier dans le Val-d'Oise que c'était bien sa position, qu'il demandait bien la démission du ministre du Budget. Et juste après, effectivement, que les porte-paroles de votre parti se soient exprimés, on a vu, en quelque sorte, les grands élus prendre la position complètement inverse. Finalement, l'autorité pour Laurent Wauquiez, ça ne se décrète pas vraiment ? Quand un porte-parole de notre formation politique s'exprime, ce n'est pas par hasard. La parole est coordonnée, elle est décidée, et donc la position des Républicains est clairement celle émise par notre porte-parole Laurent Saillet. C'est la vôtre ? Mais je vous dis juste la parole des Républicains. Après qu'il y ait... Enfin, vous êtes un républicain. Mais on est dans toute famille, il y a des caractères différents, et tant mieux. Parce que si nous pensions exactement toujours la même chose et nous disions les mêmes choses avec les mêmes mots, nous n'aurions pas beaucoup de valeur aux yeux des Français. Ce que je veux vous dire, c'est que la position des Républicains est très claire. Elle a été d'ailleurs réaffirmée par Laurent Wauquiez, qui lui-même a été légitimé par les urnes, donc qui pour moi, à ces yeux-là, est incontestable. Mais ensuite, qu'il y ait des réactions très personnelles sur un sujet aussi compliqué, aussi sensible, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences qu'il y a de fortes divergences. Et je préfère que nous nous concentrions tous ensemble sur une position unanime au sein des Républicains, qui est celui qui consiste à pointer l'incohérence du gouvernement qui fait démissionner certains et qui n'en fait pas démissionner d'autres. Et puis au fond, ce n'est pas ça qui nous anime aujourd'hui. Ce qui nous anime, c'est notre volonté de porter des convictions nouvelles. Ce qui nous anime, c'est aussi de porter des incohérences du gouvernement sur des sujets beaucoup plus structurants, comme par exemple le projet de loi sur l'immigration, c'est-à-dire ce véritable défi de société qui est celui de la maîtrise des flux migratoires, où d'un côté,
on assiste à une apparente fermeté de la part du gouvernement, qui peut apparaître séduisante pour nombre d'entre nous. Et puis de l'autre, nous observons, parce qu'il faut travailler, il faut regarder dans la loi de finances 2018 ce qui est inscrit, nous observons une sous-budgétisation des centres de rétention administrative, c'est-à-dire ces centres qui permettent d'éloigner et de reconduire les clandestins dans leur pays, et une surbudgétisation de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire ce système d'assistance médicale aux clandestins. Une dernière question, ça veut dire qu'à ce stade, Geoffroy Didier, le texte dont vous avez eu connaissance, qui a été transmis au Conseil d'État, qui sera au Conseil des ministres en février, asile et immigration, vous ne le voterez pas. Mais il est contradictoire avec ce qui a été décidé et voté par la majorité En Marche pour mettre en œuvre une politique publique. Lorsque les actes sont l'inverse des mots, comment voulez-vous que les Français, non pas moi seulement, comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent? C'est impossible, mais j'ai l'impression que la culture de l'ambiguïté, c'est aussi ce qui va animer dans les prochains mois, voire les prochaines années, Emmanuel Macron et sa majorité. Merci beaucoup, Merci. Geoffroy Didier.